Boker Tov, Rock les Israël, Parashat Rukatz. Nous sommes lundi, Psachim, Mishnah Psachim, 5e Pérek. Nous allons parler du fameux Korban de l'agneau pascal, donc le Korban Pessah. Et on va voir que c'est un Korban très spécial, puisqu'entre autres il faut qu'il soit fait lishmo comme un khatat. On va voir ensuite toutes les pratiques, comment malgré que le peuple soit nombreux, comment on arrivait à faire tous les korban Pessah et comment il rentrait le peuple en 3 groupes, etc. Donc on va voir toutes ces halachot de korban Pessah. Alors, Tamid, Nishrat, Beshmona, ou Mechetza, Bekarev, Betesha, ou Mechetza. Alors, le Tamid, en général, il y en a un le matin et un l'après-midi. On fait sa shrita à 8h30 et à 9h, à la 9h30 à partir de la Mouda Shachar, on fait la krava, on le met sur le misbéar. Donc 8h30, 9h30 en temps tous les jours normaux. Erev Psachim, donc le 14, Nishrat Be Sheva, ou Mechetza, Bekara Beshmona Mechetza. Donc le jour de le 14 Nissan, qu'est-ce qu'on faisait? On avançait d'une heure. Donc on faisait la shrita du Tamid à 7h30 et on faisait la krava à 8h30 sur le misbéar pour laisser du temps. Parce que le Pessah, le Korban Pessah venait après. C'est le seul Korban qui vient après le Tamid. Normalement le Tamid clôture la journée. Et bien, le Korban Pessah, le jour du 14, vient après le Tamid. C'est ça le Chidouche. Donc on avançait le Tamid d'une heure, de 7h30 et 8h30 pour son Korban, pour laisser le temps de faire tous les Korban Pessah. Donc c'est ça. Ben Bechol Ben Beshabbat, que ce soit Chol Shabbat, Chal Erev Pessah Liot Berev Shabbat, Nishrat Beshesh ou Mechetza, Vekarev Besheva ou Mechetza, Vea Pessah Acharav. Et quand c'est Erev Shabbat, qu'est-ce qu'on faisait? On avançait encore d'une heure. Donc on faisait 6h30 et 7h30 pour le Tamid. Et après, on avait encore du temps pour les Psachim. Donc on avançait de 2 heures par rapport à un jour normal pour le Tamid. Donc tout ça pour laisser le temps à faire le Korban Pessah. Mishnah Bet. Pessah sheshachatu shelo lishmo, vekibel veiler vezarag shelo lishmo, o lishmo veshelo lishmo, o shelo lishmo velishmo, pasoul. Donc le Korban Pessah, comme le khatat, est très spécial. Il faut qu'il soit fait avec la kavana du Korban lui-même. Et si on ne l'a pas fait avec c'est-à-dire lishmo pour lui, et bien alors à ce moment-là, il est pasoul. Donc il y a quatre avodas en général quand on fait un korban. Il y a la shrita, il y a la kabbalat adam, on va recueillir le sang. Il y a la holacha, on va avec ce sang jusqu'au misbéar. Et il y a la zrika, et on va jeter le sang sur les parois du misbéar. Donc il faut que toutes ces avodas, ces 4 avodas, soient faites lishma pour le Korban Pessah. Et si c'est pas lishma, ça sera pasoul. Ketzad lishmo fait shelo lishmo, mais leshem Pessah ve leshem shlamim, shelo lishmo ve lishmo, leshem shlamim, leshem Pessah. Par exemple, on nous dit c'est quoi les cas où c'est invalidé. Par exemple, il a fait la Kabbalah pour un shlamim, et la holacha pour Pessah, ça s'appelle shelo lishmo velishmo. Ou alors un autre cas, il a fait la shrita pour le Pessah et la Kabbalah pour le shlamim. Donc là, ça sera aussi lishmo veshelo lishmo. Donc lishmo veshelo lishmo, lo lishmo velo lishmo, c'est interdit. Il faut que toutes les avodat du korban soit faite lishma. Mishnah Gimel. Sharto shelo leochlav, shelo lemnuyav, leorelim letemim, pasoul. Donc on sait que quand on faisait le korban Pessah, il y avait une liste de personnes qui étaient inscrites pour manger le korban ensemble. Alors maintenant, si j'ai fait la shrita, mais je ne l'ai pas fait
au nom des personnes qui devaient en manger, et je l'ai fait pour d'autres personnes, donc ou pour des gens qui sont incirconcis, ou pour des gens qui sont tamés, c'est pas soul. Il faut que ça soit fait pour les gens qui vont manger. Maintenant, quand c'est mix, le orlav et chez le orlav, je l'ai fait le korban pour des gens qui doivent en manger, mais aussi pour d'autres gens qui ne devaient pas en manger. Des gens qui étaient invités et des gens qui n'étaient pas invités. Des gens qui étaient circoncis et des gens qui n'étaient pas circoncis. Des gens qui étaient tamés et des gens qui étaient tahor. Donc à chaque fois on mélange les genres, et ben ça reste kasher, puisque à partir du moment où il y a une partie qui était bonne, alors c'est bon. Donc ça reste kasher. Shachato kodem chatzot, pasoul. Il faut que le korban soit fait avant chatzot. Et s'il a été fait après chatzot, s'il a été fait avant chatzot, c'est pasoul. Mishum shenemar ben arbaim. Ben arbaim, c'est juste au moment où le soleil commence à s'incliner, c'est-à-dire à partir de la 6e heure et demie. Shachato kodem le tamid, kasher. Malgré qu'on a vu dans la première Mishnah qu'il fallait le faire toujours après le tamid, ça reste kasher. Bilvad sheye echad memares damo ad sheizrak dam atamid ve'in izrak kasher. Donc uniquement si il a fait la shrita de son korban pesach avant le tamid, normalement on ne devrait pas le faire. Bediavad, ça sera kasher. S'il a pris le sang, il le remue, il fait son korban tamid, ensuite il prend le sang du korban pesach et le jette, c'est bon, parce qu'il a réussi à mettre le sang après le korban tamid. Donc, mais c'est bediavad. Mishnah dalet. Ashochet et apesach ala chametz. Over belot assez. Donc celui qui fait la shrita de son korban pesach et qui possède encore du chametz, pourquoi c'est assourd? Pourquoi il sera loqué, il y a un lot assez, parce qu'il y a marqué tu ne feras pas couler du sang en présence du chametz, le sang de mon sacrifice pascal de Pessah. Donc il ne faut pas avoir de chametz en sa possession lorsqu'on fait le korban Pessah. Sinon c'est un lave. Rabbi Yehuda Omer, af atamid, même le tamid, on sait que celui qui fait le tamid de l'après-midi de la veille de Pessah, alors qu'il possède encore du chametz, pareil, parce qu'il y a marqué mon sacrifice. Et donc là, ça désigne le tamid dans le pasuk. Même celui qui a du tamid, il transgresse ce lave. Rabbi Shimon Omer, a Pessah be'arba asar, lishmo chayav. Alors maintenant, si il avait du chametz et qu'il a fait son Pessah le arba asar, il est chayav, parce que Veshelo lishmo patour. Quand il n'a pas fait lishmo, donc c'est pas un bon korban, c'est pas un bon korban. Et comme il avait du chametz, c'est patour, car c'est pas une vraie shrita. Ushiar kol azvachim ben lishman ou ben shelo lishman patour. Et donc pareil pour tous les zvachim, tous les autres korbanot. Quand il a fait avec lishma ou pas lishma, c'est pas grave, mais par contre, s'il a du chametz, il est patour parce que c'est comme s'il n'avait pas fait la shrita. Ou bemoed, lishmo, patour. Et quand c'était dans les demi-fêtes, donc Chol HaMoed, quand il a fait lishmo, il est patour. Shelo lishmo, chayav. Ou shiar kol hazvachim, ben lishman, ben shelo lishman, chayav. Donc quand il a pourquoi? Parce qu'il a du chametz. Chutz mina chatat, sheshachat shelo lishma. On sait que le chatat, il a la même propriété que le Pessah, le korban Pessah, et il doit faire lishma. Donc, il faut toujours faire attention à faire son chatat et son korban Pessah dans l'intention, avec la bonne intention. Et sinon, c'est pas bon. Et on sait par contre qu'un shlamim, s'il a été fait, il reste valable, car si on a fait avec l'intention d'un korban Pessah, il peut être offert le reste de l'année en tant que shlamim. Donc le korban Pessah peut se transformer en shlamim le reste de l'année. Alors, Mishnah Hey, à Pessah chez Nishrat
Alors, on va voir quel était le cérémonial qu'il y avait ce jour-là. À Pessah, Nishrat Beshlosha Kitot. Chez Neymar, Beshachat Oto Kol Keal, Adat Israël, Keal, Vedat, Ve Israël. Donc on voit qu'il y avait 3 Kitot, 3 groupes. Les gens se séparent en 3 groupes. Parce qu'il y a un passage qui dit Kol Keal, Adat Israël. Keal 10, Eda 10, Israël 10. Donc il y avait 3 groupes. Nirnas Katrishona, Nitmale Azara, Akwanim, Omdim, Shurot, Shurot, Obiadem, Baziche Kesef, Baziche Zarav, Shurot, Shekula, Kesef, Kesef, Shurat, Shekulo, Zahav, Zahav. Velo, Muavin, Veloyou, les Bazichin, Shula, Shema, Yanuchun, Veakri, Shadam. Donc qu'est-ce qui se passait? Donc on faisait entrer la première 4 dans la Hazara. Et il y avait une rangée de Kohanim, comme ça, qui arrivait jusqu'au Mizbeach. Et ils avaient une rangée qui avait des Kéli en Zahav et d'autres des Kéli en Kesef. Et ils faisaient la Zrika, ici, et on ne mélangeait pas sur tous les sangs. Donc on faisait la Shrita ici, des bêtes. Et on amenait avec 2 rangées de Kohanim, l'un à l'autre, et dans des Bazichines, des Kéli qui étaient pointus pour ne pas que le sang coagule. Et il se passait de l'un à l'autre jusqu'à arriver au Mizbeach et faire la Zrika. Alors, Mishnah Shachat Israël vekibel a Kohen. Notno lechavero, vechavero lechavero, mekabel et amale, umarzir et ayirek, arekad, Kohen akarov, etzel amizbar, zorko, vezrika, chat keneged ayesod. Donc, comment on faisait? On faisait la shrita. On prenait le sang, on le donnait le Kohen donnait à son ami, à l'autre Kohen, ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier Kohen qui lui jetait le sang sur le Yesod du Mizbeach. Mishnah Zayin, Yatsa kat Rishona, Venirtnat kat Shniya, Yatsa kat Shniya, Venirtnat Shishit. Donc la première entrée, elle faisait tout ce qu'elle devait faire, ensuite c'est la deuxième qui est rentrée, et ensuite c'est la troisième. Et donc chacune lisait le Hallel, Im Shanu, Veim Shanu Shelshu. Et s'il y avait beaucoup de monde, on répétait à la fois le Hallel jusqu'à qu'on arrive jusqu'à 3 fois. Afalpi Shelo Shelshu Mehemem. Et on n'a jamais vu qu'on arrivait jusqu'à 3 fois de dire le Hallel parce que les Kohanim étaient zrizim, ils allaient vite et ils arrivaient avant d'arriver au 3e Hallel. Rabbi Yehuda Omer. Yemen shel kat shlishit lo igia le aafti ki ishma Hashem et puis chez Aman ou Atim. Donc il a vu de ce jour que comme les gens voulaient tous rentrer les premiers, donc les 2 premières 4 étaient pleines, la 3e 4 était presque vide, donc ils n'ont même pas eu le temps de terminer un Hallel entier. Ils sont arrivés ki ishma Hashem dans le Hallel. Mishnachet. Que Maasa Seu Bechol Karmaseu Beshabbat. Et là, Shakwanim, Dichim, et Azra, Shelo, Birsan Faramim. Donc, comme même quand le 14 tombait Shabbat, on faisait le même cérémonial, mais par contre, les Kohanim, ils balayaient la cour pour enlever le sang, et les Chachamim n'étaient pas d'accord. Rabbi Yehuda Omer, Kos ayam emale midam atarouvet, vezarku zrika chat al gabe mizar velo dolo chachamim. Qu'est-ce qu'ils faisaient pour aller plus vite? Ils ramassaient du sang par terre qui était mélangé avec tous les sangs des corbanotes et ils faisaient une seule zrika. Mais les chachamim n'ont pas reconnu cette pratique. Ils voulaient qu'à chaque korban ait sa zrika et pas un seul verre pour tous les corbanotes. Mishnatet. Ketzad, Tolin, Umashpitin, Unkaliosiel, Barzel, Ayuk, Vorim, Mekatalim, Ouedim, Shebaen, Tolin, Umashpitin. Donc il y avait des vaves en fer, comme ça, comme dans les abattoirs. On accrochait la bête et on la dépeçait. Mekrol, Mish, En, Lo, Makom, Litlot, les Hashpit, Maklot, Dakim, Halakim Ayusham, Maniach al Katfo Ketef Rabero, Vetole ou Mashpit. Quand il n'y avait plus de place dans ces vavim, dans ces trucs, on prenait un bâton et on le mettait sur l'épaule de son ami et on le dépeçait ainsi. Vetole ou Mashpit. Rabbi Eliezer Omer, Arba Asar Shechaliot Javad, Maniach Yado al Ketef Rabero, Veyad Rabero al Katfo, Vetole ou Mashpit. Quand c'était Shabbat, on n'avait pas le droit de prendre ses bâtons parce qu'on n'avait pas le droit de porter.
et on faisait ça avec le bras de son ami, et ce qu'on mettait sur le truc, et on dépesait. Par contre, il y en a qui disent qu'on avait le droit de porter parce que c'était Jvout, et on avait le droit de Jvout dans le Bet Hamikdash, qui est Krao Veotziu Emorav. Donc il déchirait, il sortait ses membres. Natno mais Makis, on mettait ça dans un plateau avec Tiran, Malgal et Mizbar, et on faisait fumer sur le milliard. Yatsakat Rishona, Veyashvala Be'arabaït, Shnia Bechaïl, Vashishit, Bemakom, Omedet, Chashecha, Yatsa, Vetsalou, et Tapsechem. Donc quand on avait écorché l'animal, il fallait le déchirer, sortir les graisses, et les mettre dans une sorte de plateau et de les donner à un Kohen pour qu'il les brûle sur l'autel. Quand c'était Shabbat, on ne pouvait pas transporter l'agneau chez soi jusqu'à la tombée de la nuit. Donc il fallait attendre Moshe Shabbat jusque là. Chaque groupe devait attendre un autre endroit, un autre endroit du temple. Le premier groupe se retirait sur le mont du temple. Le deuxième groupe se mettait dans la partie appelée le Chel, tandis que le troisième groupe restait dans le parvis, dans la Hazara. À la nuit, tous partaient chez eux et grillaient leur Korban Pessah.